Toujours plus de luminosité. Merveilleux! Bonjour! Comment ça va bien de vous-même? Bienvenue sur la méthode A.3. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez complexe, intéressant, vraiment important. Il s'agit du processus de guérison des blessures émotionnelles. C'est très long comme titre. Donc, je pense que cette vidéo va être longue, donc prends un petit thé avec toi et installe-toi confortablement. Pourquoi complexe, intéressant, nanana. Complexe parce que on va parler d'émotions, on va parler du passé, on va parler de blessures, on va parler en général de l'humain et de son fonctionnement, du processus, et nous sommes des machines relativement complexes. D'ailleurs, on n'est pas des machines en fait, hein. Non. Intéressant parce que va y avoir beaucoup d'informations. C'est intéressant de savoir où est-ce qu'on en est au niveau du processus de guérison, de savoir quelle est la prochaine étape. Bref, c'est intéressant de comprendre comment on fonctionne et comment la guérison fonctionne. Est vraiment important parce que, à mon sens, je pense que pour se diriger vers un avenir sain, un avenir meilleur tout simplement, il faut déjà s'être débarrassé de son passé. Donc je fais un petit disclaimer pour vous dire qu'à partir de maintenant, considérez que tout ce que je dis c'est de la merde. Non, je rigole. Je pense que c'est une étape, c'est la première étape vers un développement personnel, vers un meilleur avenir, vers la concrétisation de ses projets. Je pense que c'est la première étape pour être heureux en fait. Et tout ce que je veux vous dire, c'est que je ne suis pas psychologue, malgré ma volonté, hein, je ne le suis pas. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo est à titre informatif. Informative? Non, un titre. Donc à titre informatif, c'est-à-dire que je ne vous incite en rien. Je pense que c'est un processus qui est compliqué, qui est complexe. Donc si vous sentez depuis un bon petit moment que vous avez une sensation de tristesse continue, une déprime, le poids de votre passé sur vos épaules, que vous êtes un peu perdu, que vous avez la sensation de stagner, de ne pas trop savoir où aller, de ne pas trop savoir pourquoi vous êtes là non plus, je pense qu'il est bon d'aller voir quelqu'un, de se faire suivre, d'aller se faire soigner entre très gros guillemets, mais pas tant que ça finalement, puisqu'il s'agit de la guérison de blessures. Pour guérir, il faut être soigné. Donc je tiens à préciser que ce n'est pas parce que vous êtes d'accord avec moi que ce que je dis c'est vrai, ce n'est pas parce que vous êtes en désaccord avec moi que ce que je dis c'est faux. Juste que vous avez vos croyances, vos expériences, votre vérité, j'ai les miennes, et c'est ce qui fait la richesse de notre monde tout simplement. Donc avant de commencer, je vous recommande de prendre une grande inspiration et sur l'expiration de vous détacher émotionnellement de la vidéo, puisqu'on va aborder des sujets qui sont lourd. Je ne sais pas à quelle étape du processus vous en êtes. Donc plutôt que de me faire lyncher, il ne faut pas oublier que ce soit des articles, des livres, des vidéos, tout ça c'est juste du contenu créé par une autre personne avec ses propres filtres cognitifs, avec sa propre réalité, avec ses propres expériences, et qu'il faut toujours utiliser son discernement et ne pas bouffer toutes les informations qu'on reçoit. Et je sais de quoi je parle, n'est-il pas? Tout ça pour dire que je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous ressentez. Voilà, c'est un début un petit peu voilà. Voilà, que chacun reste bien à sa place dans sa petite vie. Et pour terminer, je voudrais juste préciser que c'est un processus qui est très variable, étant donné qu'on est tous différents. Donc les étapes peuvent mettre plus ou moins de temps. Il faut bien travailler chacune des étapes avant de passer à la suivante. Parce que en fait il y a un ordre précis, donc si c'était à la Walligan et Bistoufla, il n'y aurait pas d'étape. Là c'est le cas, donc il faut prendre le temps pour éviter, vous allez comprendre pourquoi, de vous emmêler les pinceaux, de faire fausse route, de stagner, de vous tromper, etc. Alors la première étape, et non des moindres, et c'est celle que j'ai sautée totalement, ça va être de accepter les faits, du moins reconnaître les faits, et accepter son statut de victime. C'est une étape que, comme je vous l'ai dit, j'ai sautée parce que je pensais que, étant donné que c'était ma vie et que c'était mon quotidien, entre guillemets, ce que j'avais toujours connu, pour moi c'était entre guillemets normal. Je dirais pas que c'était normal, c'est pas le bon terme, mais disons que c'était plus habituel. Il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est ce qui est une catastrophe pour une mouche est tout à fait normal pour une araignée. Ça image bien cette chose, c'est-à-dire que pour moi il y a des choses qui sont complètement abusées, que je sais que je ne pourrais pas supporter, et il y en a d'autres que quand je raconte mon passé à certaines personnes, ils sont absolument, ils me demandent comment j'ai fait en fait pour en arriver là aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé, mais simplement parce que on a tous eu notre vie et on s'habitue à tout en fait. En tant qu'être humain, on s'habitue
s'habitue à tout. Donc j'ai complètement j'ai pas vraiment admis les faits et j'ai pas non plus accepté mon statut de victime parce que t'admets pas les faits, t'admets pas que t'as été blessé. Si t'admets pas que t'as été blessé, à aucun moment tu admets que t'es une victime. Et puis je pense que pour l'ego, pour soi-même, se dire qu'à un moment donné on a pu être une victime, donc sous-entendu un être faible sans défense, je crois que c'est un petit peu compliqué, hein. Enfin je veux dire, imaginez-vous, vous marchez dans la rue, quelqu'un vient vous dire t'es une victime, je pense pas que tu vas lui dire oui parfaitement, totalement, je suis une grosse victime. Non, personne. Et c'est un peu ça, c'est un peu compliqué de s'auto-qualifier de victime et de se dire à soi-même qu'à un moment donné, on a été vulnérable et on a été blessé, tout simplement. Le souci, c'est que si t'as pas conscience que t'as été blessé, tu risques pas de guérir ta blessure, en fait, puisque tu sais pas que t'as une blessure. T'as compris ou t'as pas compris? Parce que moi, j'ai compris. J'espère que tu as compris. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois on a des douleurs quelque part, des gènes, des petits trucs qui nous piquent, etc. Et en fait on s'en occupe pas de toute la journée jusqu'au moment où ça nous gêne, c'est la fois de trop. Et en fait finalement on regarde et on s'aperçoit qu'on s'est coupé ou qu'on a un bleu et on sait pas trop comment c'est arrivé. Et en fait pour les blessures émotionnelles c'est pareil. On vit notre vie, on a une sorte de gêne, une sorte d'inconfort, de douleur finalement qui est constamment là. Et en fait reconnaître les faits, c'est ça, c'est réaliser en regardant sa main qu'en fait on a un putain de couteau qui est planté dedans et que du coup il faudrait peut-être s'en occuper. Comme je vous l'ai dit, si tu le sais pas, tu guéris pas parce que tu le sais pas. Ça tombe sous le sens, je pense. La deuxième étape, ça va être d'accepter non, pas du tout. Ça va être de reconnecter avec ses émotions au moment des faits. C'est-à-dire quand on revit, quand on repense à notre passé, reconnecter avec les émotions qu'on a ressenties au moment des faits, au moment où ça s'est passé. Premièrement, ça aide à développer de la compassion pour soi-même. Généralement, quand on a vécu des choses qui n'étaient pas forcément très saines, on a tendance à reproduire ces schémas sur nous-mêmes et à perpétuer le truc. Lorsqu'on se rend compte et qu'on reconnecte avec ces émotions, qui d'ailleurs est une étape qui n'est pas facile parce que personne n'a envie de reconnecter avec des émotions de merde, concrètement, mais elle est extrêmement nécessaire puisque du coup ça va nous faire nous rendre compte que on a vécu des choses qui étaient extrêmement blessantes et peut-être que aujourd'hui on continue de se les faire vivre et ça nous aide à développer de la compassion pour l'être qu'on a été à ce moment-là et plus tard pour l'être qu'on est aujourd'hui. Donc c'est une étape encore une fois extrêmement importante. Elles sont toutes importantes, je vais le dire à chaque fois. Donc première chose, la compassion, et la deuxième chose, ça va permettre aussi à la victime, aux victimes que nous avons tous été à un moment donné, de se rendre compte que nous ne sommes pas la blessure, nous ne sommes pas ce passé, mais que les émotions, les situations et qui nous sommes sont trois choses totalement différentes. S'accrocher à ses blessures, lorsqu'on est identifié à ses blessures, s'en détacher, c'est comme si on se détachait de nous-mêmes. Ça aussi c'est un truc que j'ai eu énormément de mal à faire, c'est comprendre qu'en fait mon passé c'était mon passé, que mes émotions passées c'était mes émotions passées et que je ne suis pas mon passé et je ne suis pas mes émotions passées. Je suis une personne totalement à part entière et c'est difficile de dire ça parce qu'on se dit mais attends, si je laisse mon passé, si je laisse tomber mon histoire, mais je suis plus personne en fait. Enfin, ce que je suis, elle est basée sur mon histoire, sur ma vie, c'est ça qui m'a forgée et si je le laisse tomber, si je m'en sépare, si je me désidentifie de ça, mais je ne suis plus personne. C'est complètement faux. Tu es toi. Tu es toi, tes émotions, c'est complètement autre chose et ton vécu, tes situations, c'est totalement autre chose. C'est comme si que quelqu'un qui a déjà été en prison reste toute sa vie un criminel. Non. Comprendre que tout ça, ce sont des choses différentes, ça aide aussi à comprendre que effectivement, on a été une victime, mais qu'à l'heure actuelle, on ne l'est plus. Et c'est aussi cette désidentification à ça. C'est au fait que, oui, effectivement, on a été des victimes, mais qu'aujourd'hui, non, c'est pas quelque chose qui se perpétue, à savoir on n'est pas des victimes tout au long de notre vie. Il n'y a qu'à voir dans une journée, on vit plus souvent des moments heureux dans une journée que des moments où on est blessé, où on vit des épisodes traumatisants. Encore une fois, je dis ça en temps normal, dans un cadre un minimum sain, que bien entendu je sais qu'il y a des personnes qui vivent des situations très lourdes quotidiennement, mais voilà, encore une fois, détachez-vous de ce que je dis. Mais bref, tout ça pour dire que lorsqu'on vit des émotions difficiles, effectivement, on a ce statut de victime, mais à partir du moment où les faits sont passés, nous ne sommes plus une victime. Mais on a le pouvoir de pouvoir changer les choses.
le pouvoir de pouvoir changer les choses. On peut avoir un frein avec cette étape parce que comme je vous l'ai dit au tout début, elle est très difficile puisque personne n'a envie de reconnecter avec des souffrances, ce qui est tout à fait normal, ce que je peux comprendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent totalement zapper le statut de victime, totalement zapper ce qu'ils ont pu ressentir et limite oublier tout ça. Sauf que c'est pas parce qu'on n'y pense pas ou qu'on l'oublie que c'est pas là en fait, que la blessure n'est pas présente. C'est important de s'imaginer, de voir ça, une blessure émotionnelle comme une blessure qui est ouverte et tant qu'on s'en occupe pas, il y a du pu qui se remplit, il y a du pu, il y a du pu, il y a du pu. Et en fait, le fait de s'en occuper, de reconnecter avec ses émotions, de se libérer finalement, c'est un peu comme si qu'on nettoyait la plaie et qu'on enlevait tout ce pu. C'est une image dégueulasse. Mais elle parle, hein, vraiment. C'est pas parce que, encore une fois, tu mets un gant dessus et que tu ne vois pas la blessure, quand quelqu'un, bam, la touche, tu n'as pas mal. Si, tu as quand même mal, parce qu'elle est quand même là. La troisième étape, c'est de connecter avec ses émotions présentes à l'évocation du passé. Je m'explique. Donc on a les émotions passées de la précédente étape, maintenant on a les émotions présentes. Qu'est-ce qu'on ressent présentement quand on pense au passé, quand on pense aux événements? Si nos émotions actuelles sont aussi intenses que la douleur, la souffrance ressentie dans le passé, il est formellement, je dis bien formellement, interdit de passer à la quatrième étape. Mais vraiment interdit. Vous allez comprendre quand je vous expliquerai la quatrième étape pourquoi c'est totalement interdit. Donc comme je vous l'ai dit dans l'étape précédente, parfois on reste attaché à notre histoire, attaché à notre passé. Et malgré notre volonté de guérir et d'aller mieux, et bien émotionnellement, parfois on n'en a juste pas les capacités, pas la possibilité. Et c'est pas grave en fait, hein. Il faut juste laisser le temps au temps. Et il faut se dire que plus on a camouflé cette blessure sans vraiment s'en occuper, plus cette étape est susceptible d'être longue. C'est que la troisième étape, elle m'a pris énormément de temps avant de non seulement me détacher de mon passé et de comprendre que j'étais quelqu'un d'autre que mes blessures, et en prime, bien me libérer de toutes ces émotions que j'avais enfouies depuis toujours. Pour aujourd'hui, bien sûr que quand je pense à mon passé, j'ai encore de l'émotion et je pense que c'est normal parce que il n'y avait rien de drôle en fait, même si là je rigole. Mais à l'heure actuelle, mes émotions, elles sont totalement différentes que lorsque j'étais petite. Donc voilà, si c'est toujours aussi intense, interdiction de passer aux étapes suivantes. Interdiction, vraiment, ne faites pas ça. Première étape est voir le contexte du responsable. Comment est-ce qu'on peut savoir si on n'est pas prêt à passer à la quatrième étape? Simplement, si voir le contexte des responsables, si à un moment donné vous ressentez de la culpabilité, c'est que vous n'êtes vraiment pas prêt à passer à la quatrième étape et que ça sert à rien de forcer vraiment, à part perdre du temps et vous détester d'en vouloir à vos parents ou à vos bourreaux. Ça ne va pas vous servir. Voir le contexte du responsable, c'est pas comprendre le responsable, c'est pas justifier, c'est pas excuser, c'est même pas prendre en compte. C'est juste voir de façon objective toute la situation. C'est-à-dire que quand on a souffert, on a tendance à voir notre point de vue, nos blessures, nos machins, tout ça. Et on a tendance à oublier que les responsables ont aussi eu une vie, ont été aussi dans des situations de merde ou pas, hein. D'ailleurs c'est possible que non. Mais bref, à côté de nos blessures et de notre bulle à nous de souffrance, il y a tout un monde et il y a tout plein de situations, de choses, j'ai pas envie de dire à prendre en compte, mais à voir vraiment, c'est ça, c'est à voir. Alors je le répète, si vous n'êtes pas prêt à passer à cette quatrième étape, ne le faites pas. Parce que moi, j'ai carrément sauté déjà la première et la deuxième. Et la troisième, non, je crois qu'en fait j'ai sauté les 3 premières et je suis passée immédiatement à la quatrième étape. J'ai essayé de voir le contexte de mes parents et de toutes les personnes qui ont participé à ma souffrance, on va dire. Ou plutôt que de regarder la situation objectivement, j'ai commencé à culpabiliser. Bah ouais, forcément, parce que quand tu n'as pas fini ton travail émotionnel, tu es encore à vif, on va dire, et que tu ressens de la colère, tu ressens de la tristesse, et qu'à côté de ça, tu te dis mais qui est-ce que je suis pour en vouloir à mes parents ou pour en vouloir à des gens qui ont pris soin de moi, entre très gros guillemets. C'est un peu culpabilisant parce que moi je me suis dit mais je suis une mauvaise fille en fait de réagir comme ça. Qui est-ce que je suis pour en vouloir à des gens qui m'ont foutu de la bouffe sur la table, donné un toit, lavé, acheté des vêtements, amené à l'école? Qui suis-je?
Mais en fait, j'ai juste été une petite fille qui était blessée. Voilà, voilà, c'est tout. Et à un moment donné, si tu ressens une quelconque blessure, ta blessure, sache qu'elle est légitime, ta souffrance, elle est légitime, peu importe la situation que tu as vécue, peu importe qui t'a fait du mal, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit d'être triste, t'as le droit de pas être d'accord aussi avec ce que t'as vécu en fait. Et le problème avec cette quatrième étape, c'est que tu risques de trouver des excuses, trouver des justifications aux responsables et te dire mais c'est pas juste quoi. Oui effectivement moi j'ai souffert mais bon après tout eux aussi donc il faut comprendre que quand même parce que les pauvres et tout. Non, pas de pauvre. À partir du moment où tu as eu mal, tu as eu mal. À partir du moment où tu as fait mal, on t'a fait mal. C'est pas parce qu'il y a des choses qui s'expliquent que ça s'excuse forcément. Ce sont deux choses totalement différentes, les explications et les excuses. La deuxième erreur que j'ai faite, ça a été de comparer mon propre passé, où je me suis dit, bah finalement ça va avec la vie qu'ils ont menée. Est-ce que j'ai le droit de me plaindre? Non. Si meuf en fait. Là aujourd'hui je rigole parce que je me dis, mais Adeline... Enfin. Mais si en fait t'as pas de degré de souffrance, t'as même pas de comparaison à avoir en fait. C'est à partir du moment où tu souffres, bah tu souffres. Ok, on va donner un exemple. Il y a dans le monde des tas de gens qui dorment dehors, qui dorment dans le froid, qui meurent de faim. La planète va extrêmement mal. Il y a des milliers d'animaux qui se font tuer par année et qui ne sont même pas utilisés. Il y a de la surconsommation à tout va, il y a du lobby, il y a tout plein de trucs. Il y a des gens qui sont orphelins, etc. Et là tu te dis, mais attends, il y a tout ça dans le monde, est-ce que j'ai le droit de me plaindre? Est-ce que j'ai le droit d'être triste? Bah non, bah si en fait. C'est pas parce qu'il y a pire que toi, puisque de toute façon il y aura toujours pire que toi, que t'as pas le droit de souffrir, que t'as pas le droit d'avoir mal. Alors évidemment, il faut pas rester dans son cercle de victime, mais il n'empêche que si t'as mal, c'est tout. Je sais pas, pour moi c'est logique en fait. C'est à partir du moment où t'as mal, voilà. Il n'y a pas de degré, il n'y a pas de lui c'est plus important que toi et nanani nanana. Non. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une phase que j'ai pas très bien réalisée. J'ai énormément culpabilisé. J'en suis arrivée à me détester à un point, mais je suis jamais tombée aussi bas de ma vie et touche du poids absolument partout. Je ne compte vraiment pas retomber aussi bas, mais c'était une période extrêmement... Ça a été saturé pendant 2 ans. 2 ans où plus ça allait, plus je culpabilisais. J'en étais arrivée à me détester, mais vraiment j'en ai vécu des situations toutes aussi folles les unes que les autres. J'étais amenée à faire des trucs et à consommer des choses complètement abusées par rapport à... Voilà, clairement je me détestais. Donc c'est pour ça que les 3 premières étapes sont extrêmement cruciales pour accéder à cette étape. Et ensuite, cette étape, voir le contexte des responsables, il faut bien soit être accompagné, soit vraiment prendre le temps de bien la faire pour éviter, comme je vous l'ai dit, de culpabiliser ou de se comparer. À la responsabilisation, vous risquez de vous sentir vous-même responsable de votre situation. Vous risquez de vous sentir vous-même coupable de ce qui vous est arrivé et coupable de vos émotions alors que, bah non, en fait, non. Si on t'a fait du mal, t'es certainement pas coupable, non. En aucun cas, je pense, je vais dire des trucs assez violents, mais à la demoiselle qui est sortie en jupe et qui s'est fait violer, ça c'est un cas typique où voir le contexte du responsable, bah, c'est un moment en fait extrêmement douloureux parce que si c'est mal fait, la personne peut se dire que c'est de sa faute à elle, qu'elle n'avait pas à s'habiller en jupe, qu'elle n'avait pas à traîner à cette heure-là, à ce moment-là, qu'elle n'avait pas à faire ci, à faire ça, nanana. C'est des situations qui sont très délicates parce que non, à aucun moment on est responsable de la souffrance que les autres, du mal que les autres nous font en fait, tout simplement. Alors certes, on est responsable de la gestion de nos émotions, mais on n'est pas responsable de ce que les gens nous font. Deux choses différentes. Encore une fois, apprendre avec beaucoup de discernement, beaucoup de distance, beaucoup de pincettes, des gants, du scotch, des combis de ski et tout le bordel. Ah mais non, je suis complètement con, je me suis plantée en plus. La 5e étape, c'est voir les avantages. C'est après la responsabilisation. 5e étape, voir les avantages. Encore une fois, si les étapes précédentes n'ont pas été réalisées correctement, vous risquez d'avoir énormément de avoir les avantages et avoir du mal à voir les avantages de votre passé, de vos vécus, etc. Pour vous donner un exemple, je vais parler de mes blessures à moi parce que quel meilleur exemple que soi-même finalement. Voir les avantages, c'est que malgré tout, dans toute souffrance, dans toute situation, il y a des avantages. Tout n'est jamais tout blanc, tout n'est jamais tout noir. Encore une fois, si vous n'en êtes pas du tout à cette étape, écoutez, mais de loin, mais vraiment de loin. Grosse blessure, c'est l'abandon. Et en soi, quand on n'a pas bien passé les étapes et qu'on nous dit oui, mais il y a des avantages en fait. Avoir été abandonné, yes, super. Ouais, se sentir seul,
génial. On peut avoir du mal à le croire et pourtant c'est véridique puisque notre passé nous conditionne un petit peu. On en tire tous des avantages et des qualités. Donc moi par exemple l'abandon ça m'a permis d'être totalement indépendante. Vraiment c'est un truc qui du coup depuis que je suis gamine je suis indépendante. Moi je suis née j'étais indépendante déjà, direct bam bam. Indépendante parce que quand il te manque un parent tu te démerdes en fait pour combler quoi le truc donc voilà généralement quand ça va pas ou que j'ai besoin d'aide à part quand c'est vraiment critique j'appelle ma mère mais sinon la plupart du temps depuis toute petite si ça va pas ou si j'ai besoin d'aide pour un truc je me démerde toute seule. Du coup ça fait qu'aujourd'hui je suis très indépendante. Ça peut être handicapant parce que j'ai besoin de personne. J'ai très peu besoin d'être entourée parce que j'ai souvent vécu la solitude, ou du moins quand je le suis, c'est parce que j'en ai vraiment envie et pas parce que j'en ai besoin. Aujourd'hui, je trouve que c'est un truc qui se perd un peu, où les gens se regroupent surtout parce que ils ne supportent pas leur propre personne, enfin je veux dire leur solitude, ils ne la supportent pas donc ils s'entourent. Dans beaucoup de cas, je dis pas que c'est tout le monde pareil, mais moi ça va être totalement l'inverse. Mieux je suis seule, mieux je me porte. Voilà, j'ai été très vite mature, très très vite mature parce que quand tu dois te débrouiller toute seule, tu es obligée de développer certaines responsabilités plus tôt. Du coup ça m'a pas mal avantagée. En plus j'ai un physique qui est aussi plus mature que mon âge, donc j'ai jamais été emmerdée pour mon âge, que ce soit pour acheter de l'alcool, acheter des clopes. C'est vraiment des avantages de merde. Du coup, je suis vachement plus pris au sérieux aussi par les personnes qui sont plus âgées parce que ils pensent au premier abord que je suis plus vieille, alors qu'en fait pas du tout. D'ailleurs, j'ai déjà dit mon âge à quelqu'un un jour et quand il a compris que j'avais 16 ans, il a fait ah et il est parti. Bref, tout ça pour dire que j'ai été mature plus vite, ce qui m'a amené à faire des choses un peu trop tôt, mais bon. Voilà, ça reste des avantages. Après, je dirais qu'il y a aussi forcément des désavantages, mais on va rester sur le positif. Mais l'avantage, c'est que grâce à la 6e étape, qui est l'étape de la responsabilisation, on peut améliorer ses qualités et on peut diminuer ses défauts. En tout cas, les transformer en quelque chose de positif. Je me vomis dedans. La responsabilisation. Comment je vais commencer ça? La responsabilisation, c'est se rendre compte, grâce aux avantages qu'on a pu voir, qu'en fait, nos blessures et notre passé, ça a été des interactions entre deux personnes à un moment donné, dans une situation donnée. Et qu'aujourd'hui, non seulement cette situation est passée, donc morte, dégagée, en fait, elle appartient au passé, et qu'aujourd'hui, on est dans un cycle totalement différent, à savoir que aujourd'hui, on n'est pas seulement une victime, on n'est pas seulement notre passé, on n'est pas seulement tous les défauts et les désagréments que ça a créé chez nous, qu'on a des avantages, et surtout qu'on a le pouvoir de prendre sa vie en main. Le truc avec la responsabilisation, c'est que, comme son nom l'indique, il y a des responsabilités. C'est-à-dire que c'est une phase qui peut être un peu compliquée pour certains, n'est-il pas? C'est que c'est une phase où on abandonne totalement le statut et le rôle de victime. Le truc c'est que un rôle de victime, attention à prendre avec des pincettes, c'est parfois un petit peu confortable en fait. Enfin confortable. Tu sais, quand tu es une victime, quand tu vas mal, les gens t'écoutent, les gens prennent le temps pour toi, et puis t'es triste, alors du coup on va pas trop on va pas te demander d'en faire trop, et puis de toute façon c'est pas de ta faute parce que c'est de la faute de ton passé, puisque c'est de la faute de tes parents, que si tu fumes aujourd'hui c'est parce que tes parents fumaient, t'as peur de l'amour aujourd'hui c'est parce que t'as été mal aimé, là je me parle à moi surtout. Voilà, en bref, rien n'est de ta faute. Quand t'es une victime, rien n'est de ta faute, tout est de la faute des situations, des gens, ou du passé, ou de la vie, ou de la société, ou machin. Donc forcément, je dirais pas que c'est confortable parce qu'en termes émotionnellement, être dans le statut de victime ou dans le rôle de victime, c'est émotionnellement lourd et dur et douloureux. Mais en termes de responsabilité, de choses à charge, t'as rien en fait quand t'es dans ton rôle de victime, rien n'est de ta faute. Donc rien n'est de ta responsabilité, donc finalement, tout ce qui t'arrive et toute la vie que tu mènes, ça te concerne pas. Tandis que quand tu prends tes responsabilités, tu te rends compte que peu importe la situation, peu importe les personnes, peu importe ce que tu as vécu, tu es le seul responsable de la vie que tu mènes aujourd'hui. Et se dire que si tu vis cette vie-là, à ce moment-là, c'est de ta faute, entre très gros guillemets, mais de ta responsabilité, parfois c'est un peu dur, quoi. Tu te dis, ah ouais, donc en fait c'est tout ça là, tout ça, c'est juste parce que c'est moi qui décide
d'agir comme ça, c'est juste parce que c'est moi qui prends ces décisions. Un exemple tout con, si je fume, c'est parce que mes parents fumaient quand j'étais plus jeune. Alors dans un sens, ça a peut-être forgé la chose, c'est très vrai. Mais à l'heure actuelle, là, présentement, qui est-ce qui va acheter le paquet de cigarettes ? Qui est-ce qui ouvre ce paquet? Qui est-ce qui prend la cigarette? Qui est-ce qui l'allume? Qui est-ce qui continue en fait de le faire? Bah, c'est toi. Donc c'est de ta responsabilité. Ou moi, ou je sais pas. Bref, t'as compris. Quand tu prends conscience d'où ça vient, pourquoi c'est là, et que tu prends la décision de le continuer, de le perpétuer, bah je pense que t'as pas le droit de te plaindre en fait. T'as pas le droit de te dire bah c'est de la faute d'eux, ou t'as pas le droit de... Bah non, parce qu'actuellement, t'es assez grand et indépendant. Alors ça dépend, je dis pas hein, si c'est des ados qui sont chez leurs parents, si machin. Mais à l'heure actuelle, le seul décisionnaire de ta vie, c'est toi-même. Le seul qui est capable de prendre des décisions et d'acter pour sa propre vie, c'est soi-même. Donc prendre ses responsabilités, c'est prendre son passé et dire d'accord, à l'heure actuelle tu ne m'affectes plus. Le dégager, c'est prendre toutes les situations de la vie et se rendre compte qu'on a tous une part de responsabilité là-dedans. C'est prendre la responsabilité de ses émotions, c'est prendre la responsabilité de sa vie en général, et c'est lourd en fait. C'est lourd en termes de responsabilité. Par contre émotionnellement, une fois que tu prends l'ensemble de ta vie entre tes bras et dans tes mains et que tu dis ok, si je veux quelque chose, il n'y a que moi qui peux l'obtenir. Déjà premièrement, tu te rends compte que les possibilités sont infinies. Et deuxièmement, tu te dis ça veut dire que si je me chie à un moment donné, je peux pas me plaindre. Mais par contre, c'est vrai que du coup, t'es beaucoup plus heureux et beaucoup plus serein parce que je sais pas comment dire ça, c'est pas tout le mérite te revient, mais en tout cas les circonstances, les gens, la météo, enfin tout ce qui t'entoure n'a plus d'impact sur toi et sur tes projets et sur ta vie. Donc forcément, quelque part, t'es un peu plus heureux. J'ai du mal à exprimer ça par contre. Ouais. En gros, c'est ça, c'est prendre sa vie en main, prendre ses responsabilités, c'est ne plus laisser le pouvoir aux autres, aux situations, aux circonstances, de gérer nos propres émotions, de gérer notre humeur, de gérer notre ressenti, notre vie. Et surtout, bien plus encore, c'est de ne plus laisser le pouvoir à notre passé, de décider à notre place. L'acceptation et paix, c'est la 7e étape. Comme j'ai déjà tourné cette vidéo hier, je me suis déjà aperçue de quelque chose, c'est que hier en gros je disais que j'en étais pas trop bien à cette étape et que du coup je pouvais pas vraiment en parler parce que je vais pas vous parler de quelque chose que je connais pas. Ça me semble logique. Finalement, en lisant le truc face à la caméra, je me suis dit, mais en fait, si, complètement, je suis en plein dedans. Donc, assez happy for me, parce que je me dis que j'ai quand même grandi et évolué sans m'en apercevoir, donc c'est plutôt cool. Et que je me dis, en l'espace d'un an, il s'est passé beaucoup de choses. Je veux dire, l'année dernière, j'en étais à voir... j'étais entre voir le contexte du responsable et voir les avantages. J'étais entre ces deux-là, il y a un an. Et en sachant que les étapes d'avant, elles m'ont pris 3-4 ans, quoi. Donc voilà. Elles m'ont pris 3-4 ans parce que j'ai décidé de le faire toute seule et de ne pas me faire accompagner parce que je pensais que si je me faisais accompagner, eh bien tout le mérite de mon bien-être et de ma guérison reviendrait à la personne qui m'accompagnait et pas à moi. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est complètement con de penser ça, mais bon. En gros, quelqu'un qui t'accompagne, il est juste là pour te fournir les clés et après c'est à toi de décider si oui ou non tu te sers des clés pour ouvrir les portes. Mais en gros, on pourra te conseiller autant que tu veux. Si t'appliques pas les conseils toi-même, y a rien qui va changer quoi. Moi j'avais un trop fort ego, je me disais non, je veux m'en sortir seule. Et du coup j'ai perdu beaucoup de temps. Donc acceptation et paix, c'est le dernier stade. C'est, comment dirais-je, la partie où en fait on pardonne. Le pardon, c'est pas quelque chose qui se décide, genre si quelqu'un, je sais pas, vous avez blessé quelqu'un qui vous dit ouais c'est bon je te pardonne, on n'y pense plus. Non, c'est pas une décision consciente. On peut avoir le désir de pardonner, mais c'est un processus qui se fait naturellement en fait. Tu peux pas le décider de toi-même, de dire bon allez c'est bon je le pardonne. Tu peux décider de lâcher prise à la limite, mais le pardon, le vrai, c'est-à-dire c'est le résultat de toutes ces étapes là. En fait, c'est toutes ces étapes qui ont été finalisées, bouclées, bien réalisées. C'est une fois que tout ça est bien travaillé et clos, là, émotionnellement, tu es prêt à pardonner, à faire l'impasse. Non, c'est pas ça. C'est naturel, c'est tout simplement... j'ai plus envie de souffrir. Et même, c'est même plus j'ai plus envie de souffrir, c'est je n'en souffre même plus. Donc pourquoi ressentir de la colère, de la tristesse, et puis de toute façon tu le ressens même plus, en fait c'est automatique le pardon. Alors parfois ça peut mettre 20 ans, parfois ça peut mettre 1 an, ça dépend encore une fois de la blessure, ça dépend de la personne, ça dépend de tout plein de trucs, si tu te fais accompagner ou pas. Moi je pensais que j'y étais pas du tout à cette étape, j'étais plus dans la responsabilisation, donc
En ce moment, je suis entre la responsabilisation et acceptation et paix. Mais concernant ma blessure de l'abandon vis-à-vis de mon père, mais je crois sincèrement que je l'ai réglée là cette année. Je l'ai réglé cette année, en fait, je lui ai fait une lettre où, dans cette lettre, je lui parle, je lui dis tout ce que je n'ai jamais pu lui dire auparavant. Je me libère totalement, j'ai vachement pleuré quand j'ai écrit la lettre. À la base, je voulais lui envoyer, et puis aujourd'hui, je trouve ça pas nécessaire, en fait. Pour en arriver à ce stade, il n'est pas nécessaire que le responsable reconnaisse les faits, il n'est pas nécessaire que la personne soit là, puisque parfois dans certaines situations, les personnes peuvent soit être parties, soit être décédées, donc c'est possible de guérir même si la personne n'est plus là, ce n'est pas une obligation. Et la preuve en est, c'est que moi j'ai réussi à guérir ma blessure d'abandon sans communiquer avec mon père en fait, alors que je pensais que justement ça se guérissait comme ça, je pensais qu'il fallait avoir une bonne vraie conversation, réelle, machin, et en fait pas du tout. C'était ma plus grosse blessure et c'est aussi la première que j'ai travaillée et la première que j'ai guérie alors que c'était clairement le truc le plus lourd. Et ça s'est fait rapidement en fait, c'est ça qui est... Enfin ça s'est fait rapidement, non, ça a pris du temps. Mais je veux dire là, les dernières étapes se sont tellement enchaînées vite sans que je m'en aperçoive et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien parce qu'aujourd'hui, pendant très longtemps, j'avais l'impression d'avoir mon passé constamment sur mon dos. Et aujourd'hui, c'est quelque chose auquel j'ai l'impression qu'il est loin. Pas mon père, hein, le passé. Mon passé, avant, j'y pensais tous les jours, constamment. Je revivais les trucs, j'essayais de comprendre, blablabla. C'était oppressant, horrible, triste, déprimant. Mais j'étais en dépression de toute façon. Mais ouais, c'était pas cool. Et là, aujourd'hui, quand je pense à mon passé, je suis là, oh là là, mais c'était il y a si longtemps. Donc voilà, l'acceptation et la paix, je crois que c'est ça en fait. C'est quand tu penses à une situation, à ton passé, que ça te revient, si ça te revient en tête, tu vois, et que tu dis, fou, mais c'était il y a si longtemps. J'ai pas le temps. Alors bien entendu, j'ai encore d'autres blessures à guérir. Et j'avais lu un livre de Lise Bourbeau qui disait que on ne guérissait jamais vraiment. Et moi, c'est vrai que c'était une croyance qui me faisait un peu chier. Je me disais, quoi ? Comment ça, on guérit jamais vraiment ? Je suis pas vraiment en accord avec ça. Et en fait, la preuve que non. Non, c'est totalement possible de guérir. Même si vous en doutez, sachez qu'un jour, vous pouvez guérir et être totalement débarrassé d'une blessure. Moi, par exemple, l'abandon, je pensais que l'abandon, ça me ferait toujours mal. Et aujourd'hui, cette année, j'ai abandonné tellement de gens. Je me suis fait abandonner aussi, mais vraiment, mais simplement, quoi. Je veux dire, il y a quelques années, ça aurait été une catastrophe. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis là, mais... Ouais, c'est la vie. Et c'est assez fou en fait de voir ce changement. Et ce qui est d'autant plus intéressant et rassurant, c'est de se dire que à un moment donné, à la 7e étape, t'es dans l'acceptation de ce qui t'est arrivé. Acceptation, ça veut pas dire oui, je suis d'accord, allons-y, continuons comme ça. Non, juste accepter les choses telles qu'elles étaient, telles qu'elles l'ont été, telles qu'elles sont actuellement. Et surtout, la réelle volonté de ne plus vouloir en souffrir en fait, c'est ça. Du moment où tu prends la décision que tu ne veux plus en souffrir, déjà je pense que tout s'accélère un petit peu. Et ouais, c'est plutôt cool. Ainsi qu'il est expliqué dans l'article relatif au pardon, c'est une fois la blessure refermée que la personne blessée pardonne naturellement et sans effort dès l'instant où elle lâche le passé et n'y accorde plus d'importance excessive. Voilà, c'est exactement moi ce qui m'est arrivé, c'est de penser et d'un coup genre, il est où mon passé déjà ? Oh il est loin, dégageose. Bon, je ne sais quoi vous dire de plus, je pense que c'est suffisant. Ça fait, vous allez pas le voir mais moi ça fait 1 heure que je tourne, en sachant qu'hier j'ai déjà tourné 1 heure, donc un délice. Je vais vite monter cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir parce que ça faisait 1 an en fait que j'avais envie de la tourner cette vidéo. Je vous mets l'article dans le lien de description. Comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est quelque chose... Vous le voyez pas mais j'ai clairement mon genou sur le bureau en chill détente. C'est quelque chose que je trouvais hyper important parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est si tu veux pouvoir avancer dans ta vie, te diriger vers des projets, il faut, à mon sens, au minimum être à l'étape de la responsabilisation. En tout cas, moi, je vous dis ça parce que c'est par rapport à moi, ce que j'ai vu dans ma vie. En fait, ma vie, elle a vraiment changé quand je suis arrivée à l'étape de la responsabilisation et que j'ai vraiment commencé à devenir responsable et à m'éloigner de ce passé, à voir les avantages et à voir toutes les qualités, les ressources que j'ai en moi. Et je dis, ça s'est pas fait du jour au lendemain, faut pas croire, ça s'est fait petit à petit. Mais je pense sincèrement que la responsabilité, ça t'aide vraiment à savoir qui tu es, savoir où est-ce que tu veux aller, savoir ce que tu gardes et ce que tu gardes pas non plus dans ton passé, parce que jamais, y a rien qui est tout blanc, y a rien qui est tout noir. Voir les avantages, c'est aussi voir ce qui t'a été utile en fait. Mais en tout cas, la responsabilisation, ça te sert à savoir où est-ce que tu en es et où est-ce que tu as envie d'aller. Et je pense que sans ça, tu as du mal à te diriger. Ça a été à ce moment-là que j'ai compris ce que c'était l'estime de soi, les valeurs, la confiance en soi. J'ai compris ce que c'était que de s'aimer. J'ai compris ce que c'était les croyances. J'ai compris que bon nombre de mes croyances et de mes vérités en fait ne m'appartenaient pas, mais appartenaient à tout ce que j'avais appris dans mon passé. Ah non, putain.
J'ai cru que mon legging s'était craqué, c'est mon body qui s'est ouvert. Très bien. Bon bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai appris beaucoup de choses dans la période de responsabilisation. Et je trouve que la responsabilité, c'est quelque chose d'ultra important. Et je vous souhaite à tous de vous diriger vers les responsabilités, de prendre votre vie en main, de faire chacune des étapes tranquillement, de vous faire accompagner, vraiment. Sincèrement, vous pouvez le faire tout seul si vous voulez, mais je pense que se faire accompagner, c'est bien plus utile et bien plus safe en tout cas. Je vous souhaite beaucoup d'amour pour vous-même, je vous souhaite de guérir, je vous souhaite d'avoir plein de projets. En bref, je vous souhaite plein de bonheur. Voilà. N'oublie pas que si cette vidéo t'a plu, tu peux allègrement t'abonner, tu peux aussi lâcher un petit like, tu peux aussi commenter. Si la vidéo t'a plu, bien entendu, si ça ne t'a pas plu, tu n'es pas obligé de mettre un pouce rouge. C'est pas... Voilà, laisse comme ça, c'est bien. C'est parfait. Si tu as des recommandations à me faire, si il y a des points que je peux améliorer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En revanche, si c'est pour me dire c'est de la merde, tu dis que de la merde, t'es qu'une merde, moi ça ne m'offre aucune perspective d'évolution. Donc des critiques mais constructives s'il vous plaît. Et voilà tout quoi.